Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, petit tirage astro avec l'oracle du sixième sens. On va partir pour un signe astrologique que je vais tirer avec mes nouvelles petites cartes. Donc là, maintenant, il n'y a plus personne qui me dira « Ah oui, mais moi, j'ai pas été pris. » Amis Lion, aïe aïe aïe, les lions, premier, deuxième, troisième décan, signe lunaire du lion, ascendant lion, et bien voilà, que va-t-il se passer? Amis lion, on est parti pour les quelques jours à venir, hein, les énergies de la semaine. Qu'est-ce que ça nous dit, amis lion? Alors, j'espère que des fois vous êtes flamboyant, amis lion, et puis des fois vous êtes dans votre coin. Donc, on va regarder. Alors, eh bien, on a deux cartes. Alors, on a le changement et le retour. Alors, la première carte qui est tombée ici, eh bien, on est parti sur le changement. Alors, vous aimez que ça déménage, un million, vous aimez, vous êtes un signe de feu. Donc, on va déjà aller voir au niveau du changement. Alors, qu'est-ce que ça dit le changement? Bah, c'est, vous savez, nouveau départ dans une vie, une transformation, une transition, peut-être quelque chose de renouveau dans tous les domaines, peut-être du renouveau par rapport à votre vie familiale, à votre vie sentimentale, peut-être dans votre vie financière, professionnelle. Alors ici, ben, on sait que vous êtes courageux. Les lions, que vous allez de l'avant parce qu'ici, on vous dit que va falloir faire un saut courageux dans l'inconnu. C'est souvent qu'on dit que l'inconnu fait peur, mais vous, les amis lions, il n'y a pas de souci. Vous êtes tellement flamboyants, comme je le disais, que vous allez, entre guillemets, sauter le pas, quoi, et vous dire que c'est pas grave, le changement, c'est maintenant. Et que peu importe que ce soit sentimental, professionnel, des projets personnels, vous en avez peut-être entre guillemets, plein dans votre sac à dos et vous vous dites, moi j'aime bien le changement, j'aime bien quand ça avance vite, j'aime bien quand il y a plein de choses, donc j'ai envie de faire plein de projets, j'ai envie de rencontrer plein de personnes. Alors si vous êtes en couple, eh bien peut-être que votre vie sentimentale, vous allez peut-être la pimenter. Quand je dis pimenter, c'est voilà quoi, c'est pimenté, c'est comment dire, peut-être que vous allez faire plaisir à madame ou plaisir à monsieur, peut-être que c'est un beau bouquet de fleurs, peut-être que c'est plus intime, peut-être que vous allez avoir des petites attentions. Bref, ici, on est vraiment sur quelque chose, un nouveau départ. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que dans la vie, la vie, je le dis souvent, c'est un grand livre et que chaque jour est une page qu'on écrit. Et que si on écrivait toujours la même page, avec les mêmes mots, le quotidien serait terne. Au moins, avec vous, à Million, le changement, c'est important pour vous, hein, même à l'intérieur de vous, parce que vous êtes tout le temps en ébullition. J'ai envie de vous dire, vous allez écrire vos plus belles pages. Ici, on vous demande d'avoir un peu plus de réflexion, c'est-à-dire avoir de l'ambition, c'est bien. Réfléchir, c'est mieux. Et puis, j'ai envie de dire, il faut méditer. Alors ça, vous êtes un peu... des fois, c'est compliqué à Million de vous faire méditer parce que vous êtes plutôt cartésien. Ici, on vous dit, si vous voulez avancer avec sagesse, peut-être que un petit peu de méditation, ça peut ne pas vous faire de mal. Il faut être dans la réflexion. Et puis, le changement, le renouveau, ça vous fait pas peur. Vous êtes prêt à vous jeter dans la gueule du loup corps et âme. Et puis, quelque part, on a envie de dire, faut se détacher du passé. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des épreuves dans la vie qui font que vous pensez toujours à une personne, la même personne, peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup déçu, et puis que vous n'arrivez pas à passer, que vous avez des aventures, mais que peut-être vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Et ça, c'est dommage. Et j'ai envie de dire, pour aller de l'avant, il faut arrêter de penser au passé, de ses souvenirs. Et puis, voilà. Il faut vous dire que le futur a encore plein de belles choses à vous apprendre. Ici, c'est la réapparition de quelque chose. Alors, peut-être la réapparition... Alors, si c'est sentimental sur le plan amoureux, ça peut être quelqu'un qui revient, une ex qui revient. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que vous avez eu une rupture difficile. Peut-être que vous ne l'avez pas oubliée. Peut-être qu'elle revient. Alors, j'ai envie de vous dire à Million, si vous avez quelqu'un avec qui vous avez refait votre vie, si c'est quelqu'un qui est bien,
Si c'est quelqu'un qui est gentil, qui vous apporte une stabilité, attention. Retourner à ses premiers amours, pourquoi pas? Mais quelqu'un qui vous a trahi une fois, vous trahira plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps? Est-ce que justement elle a réfléchi ou peut-être qu'elle vient peut-être par intérêt? Quelquefois les gens deviennent seuls, se sentent seuls et vont là où ils sont sûrs que la personne en fait va les reprendre entre guillemets. Donc attention quand même à vous parce que l'herbe n'est jamais vraiment verte ailleurs. C'est-à-dire quand on a essayé une fois généralement, c'est ce que je dis, on ravale pas son vomi. C'est une expression de mes enfants, mais je la trouve assez percutante parce que quelque part, quand on vous a fait du mal une fois, vous ne retournez pas dans les filets. Parce que quelque part, vous allez encore souffrir sous une autre forme peut-être, mais vous allez encore souffrir, donc faites attention. La carte du retour, c'est aussi démarrer à zéro, repartir à zéro. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez refaire dans votre vie et que peut-être vous avez envie d'envisager, de se dire, voilà, je fais table rase du passé et j'avance. C'est une bonne solution, un signe d'évolution par rapport à votre... comment vous êtes, quoi. C'est ce que je disais, hein, ne pas reproduire les mêmes erreurs, ne pas être dans les schémas répétitifs, parce que on en souffre. Au début, c'est tout beau, tout rose, et puis après, plouf, l'histoire se répète, et puis quelque part, on tourne en rond, et on est malheureux, et on se dit, j'avais quelqu'un qui était très bien, et finalement, je l'ai laissé. Pourquoi? Pour quelqu'un avec qui je m'entendais encore très bien. Mais j'ai envie de dire, la passion, c'est bien, parce que c'est tout feu, tout flamme, et que ça apporte du bon, et la passion, ça dure pas. Et quelque part, des fois, on rencontre une fille ou un garçon gentil et qui a peut-être pas de passion, mais qui sera là toute votre vie. Alors que la passion, c'est quelque chose qui est flamboyant et qui peut s'étouffer. Faites attention à ça. Pas mal de changements positifs aussi dans cette carte, parce que si vous voulez que ça marche, il faut s'en donner les moyens. C'est comme tout. C'est pas que dans un couple, on dit souvent qu'il y a une personne qui aime plus la personne que l'autre. Et c'est réel, c'est vérifié. J'ai envie de dire, si c'est tout le temps la même personne qui galère à vous dire « moi je veux faire ci, moi je veux faire ça » et qu'elle vous tire vers le haut et que vous ne faites jamais rien, ça peut être compliqué. Donc ne vous endormez pas sur vos lauriers à millions. Essayez, entre guillemets, aussi d'aller de l'avant. Là, vous êtes vraiment dans de bons auspices, j'ai envie de vous dire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.